peu comme Jessica disait avec dénoncer, en fait. Je sais pas si c'était Jessica ou c'est Elise qui disait que comme t'as un post, puis là, tu peux signaler, puis tu peux dire quelle raison, mais je sais pas si on pourrait, s'il y a certaines personnes qui le font, je lis rarement les commentaires, mais juste l'écrire dans les commentaires. J'imagine qu'il y a des gens qui lisent, là, pour dire, mettons, j'ai signalé ça pour telle raison, puis je sais pas, partir peut-être une discussion par rapport à ça en disant, est-ce que vous allez le faire, qu'est-ce que vous en pensez, ou un truc comme ça. Ça pourrait être, je sais pas, prendre ça comme un bon moment de discuter, puis d'ouvrir le débat, je veux dire. On pense que c'est de la désinformation, mais est-ce qu'on a fait une recherche avant de signaler une vidéo ou un post ou un truc comme ça? Donc, ouais, juste écrire dans les commentaires de toi, tu remets ça en question pour telle raison. Moi, j'en vois beaucoup là, sur les réseaux sociaux. Comme quand je vois une publication, puis que je suis comme, tu sais, je suis pas sûre, je vais voir dans les commentaires, puis souvent, c'est comme, genre, le premier commentaire, c'est genre, this is fake, genre, c'est souvent, comme il y a cette discussion-là. C'est fun parce que justement, après ça, les gens demandent pourquoi, puis là, après ça, les gens viennent commenter des raisons et tout, là. Fait que ça, c'est une bonne manière, sauf que là, encore une fois, il faut que la personne aille lire les commentaires du contenu pour accéder à la réponse. Puis, c'est pas un réflexe que tout le monde a, donc on peut aller chercher certaines personnes grâce à ça, mais pas tout le monde. Il faudra aussi que l'auteur du post décide juste pas de le déliter ou de cacher le c'est truc. Vrai, ça. Je pense aussi que parfois, il y a juste des gens qui sont très, très naïfs sur les réseaux. Et je pense que c'est souvent les plus durs à convaincre. Parce que c'est sûr que dans le contexte des deepfakes où tu peux voir que la vidéo est fausse et manipulée, ça va. Mais d'après ce que j'ai compris hier, deepfake, ça peut être aussi quand tu coupes une vidéo ou que tu la réarranges pour réarranger le narrative. Et je vois souvent quand je suis sur TikTok, des gens, par exemple, ils vont quand ils parlent de la vie d'une star, par exemple, ils vont dire, OK, là, quand ils étaient au restaurant, en fait, c'est parce qu'elle venait de casser avec son ex, donc elle était triste, et puis elle coupe, et puis elle monte d'autres parties stratégiquement pour prouver son point. Et il y a des gens, ils sont juste très réceptifs et ils vont juste avaler ses opinions. C'est pour ça que je ne sais pas trop, dans ce contexte-là, comment on pourrait les aider. Il y a des gens, ils sont juste naïfs, et je ne sais pas comment dans ce contexte-là. Peut-être mon côté pessimiste, mais je vais dire que ça va être très, très, très difficile, voire impossible. On est tellement... De ma vision à moi, là, on est tellement mis à ça, la désinformation, en extrême quantité. On voit que les États-Unis, c'est le shit show du monde, là, qu'on voit juste... Il y en a tellement, tellement, tellement que je pense qu'on est, personnellement, rendu là, on est juste désensibilisé de faire genre, faut faire quelque chose, d'après moi, là, c'est ceux qui sont vraiment genre non, c'est pas correct. C'est ceux qui font déjà genre double check, genre cet article-là, je vais peut-être, j'ai vu comme Elisa disait tantôt, genre j'ai vu le vidéo, je vais aller regarder si c'est vrai. Fait que d'après moi, ceux qui sont déjà enclins à le faire vont le faire, mais on est tellement désensibilisés parce qu'il y en a tellement beaucoup que je dis pas que c'est impossible, mais que ça va être vraiment difficile à trouver quelque chose qui va motiver assez de personnes pour que ça fasse un grand changement. Ça me fait penser à un phénomène qu'on voit en sciences politiques d'espèce de cynisme par rapport aux tendances de vote. Je veux dire, on a tout le droit de vote, puis plus que les élections avancent dans le temps, il y a moins de gens qui vont voter, puis pourtant, c'est pas si dur que ça de faire un X sur une feuille avec juste des noms et des cercles, tu sais. Puis c'est quand même important de faire ça, mais un peu comme que Jessica dit, c'est qu'il y a comme une espèce de cynisme puis un désengagement de la population. Pourquoi? Parce qu'on se sent impuissant, on sent pas qu'on a notre place. Puis c'est vraiment paradoxal parce que dans les réseaux sociaux, c'est supposé justement de nous donner une visibilité, puis c'est quasiment des fois de l'exhibitionnisme de notre propre vie. Je veux dire, on se pose, on met des choses qui nous tiennent à cœur, mais en même temps, il y a comme une espèce de désintérêt par rapport à ça en même temps. Fait que c'est vraiment intense, c'est vraiment une zone grise des réseaux sociaux. C'est vraiment dur de trouver une façon de dire aux gens que oui, vous êtes des milliards à utiliser ça, mais vous avez quand même une voix, vous êtes là-dessus pour une raison, puis vous avez un impact. Ouais, c'est ça. C'est autant en politique que dans les droits de vote, puis de l'utiliser, ce droit de vote-là, que dans les réseaux sociaux. Tu as le droit, tu n'es pas obligé, mais tu as quand même un poids, tu as quand même un impact. Puis je pense qu'il faut le dire aussi, que c'est ta face, c'est ton nom, tu n'es pas anonyme, tu as un impact. Ouais.
Un peu comme ce que Mélodie et Jessica ont dit. Parfois, sur les réseaux, on dirait qu'on perd un peu notre humanité. Parce que dans certains contextes, parfois la vérité n'est pas aussi intéressante que les deepfakes. Par exemple, je pense à... c'est très très spécifique, mais je ne sais pas si vous connaissez les chanteuses Mariah Carey et Jennifer Lopez. Ça faisait des années qu'elles étaient en conflit. Et puis il y avait un moment, je pense que Mariah Carey était en train de faire un concert et puis Jennifer Lopez était en train de texter. Et ça a circulé partout sur Twitter. Oh, elles sont encore en conflit, elles sont encore en conflit. Mais après, Jennifer Lopez est revenue, elle a clarifié la situation. Elle a dit non, je ne textais pas, c'était une performance de 10 minutes et je textais ma fille pour savoir comment elle... Mais les gens s'en foutaient parce que ce n'était pas aussi intéressant que penser que, bon, elles étaient en conflit. Donc, je pense que dans certains contextes, ça peut être plus dur parce que sur les réseaux sociaux, parfois, ce qu'on cherche, c'est le jus, c'est un peu le gossip, c'est un peu les choses qui sont pertinentes. Parfois, la vérité n'est pas aussi intéressante, malheureusement.